Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes réunis dans la maison du Père pour célébrer la messe du 33e dimanche du temps ordinaire de l'année B. La liturgie de ce dimanche nous demande de vivre sans peur dans l'espérance du grand jour, celui de l'avènement du Fils de l'homme, lui qui viendra sur les nuées avec grande puissance et gloire. Face à la peur stérilisante qui nous tracasse, l'évangile du jour nous exhorte à rester éveillés et à garder une confiance inouïe en celui qui est le maître du temps et de l'histoire, Jésus le ressuscité. Il nous est demandé tout au long de cette célébration eucharistique d'ouvrir notre cœur à Jésus, notre Seigneur qui reviendra dans la puissance et la tendresse. Mettons-nous debout et chantons avec la chorale. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, des quatre coins de l'horizon, nous voici rassemblés ici en ton Église pour te célébrer, pour louer ton nom, pour toutes les grâces reçues de toi. Préparons-nous, mes frères et mes sœurs, à la célébration de cette Eucharistie en ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année B, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Prions ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Daniel, chapitre 12, les versets 1 à 3. Moi, Daniel, j'ai entendu cette parole de la part du Seigneur. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges. C'est lui qui veille sur son peuple, car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Mais en ce temps-là, viendra le salut de ton peuple, de tous ceux dont le nom se trouvera dans le livre de Dieu. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude resplendiront comme les étoiles dans les siècles des siècles. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 15. Après chaque strophe, nous chanterons « Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. » Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe, c'est toi qui portes mon destin. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. S'il est à mon côté, je suis inébranlable. Mon cœur est dans la joie, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton âme voir la corruption. Mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'enseignes la route de la vie. En ta présence, la joie est sans mesure. À ta droite, le bonheur ne finit pas.
Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, les versets 11 à 14, puis 18. Dans l'ancienne alliance, les prêtres étaient debout dans le temple pour célébrer une liturgie quotidienne et pour offrir à plusieurs reprises les mêmes sacrifices qui n'ont jamais pu enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds par son sacrifice unique. Il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. Quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour les péchés. Parole du Seigneur. Seigneur, ta parole est chemin vers le ciel. Tu es les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune prendra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlés. Alors qu'on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et grande gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Que la comparaison du figuier vous instruise. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Nous arrivons pratiquement presque à la fin de l'année liturgique. C'est la raison pour laquelle les textes de ce 33e dimanche nous donnent de méditer sur l'un des discours eschatologiques de Jésus. Discours sur les derniers temps.
Ces discours nous font penser à la fin. C'est une occasion pour nous chrétiens de penser également à notre propre fin, à notre départ, à notre mort, au jour où nous devons quitter cette terre. Dans la première lecture que nous venons de trouver dans le livre de Daniel, nous voyons comment que le prophète donne un message de réconfort au peuple qui était sous l'occupation grecque à l'époque, de la tourmente de persécution avec Antiochus, qui interdisait au peuple juif toute pratique de la religion et qui exige qu'on lui rende à lui tous les honneurs qu'on rendait à Dieu. Les Juifs avaient donc deux choix: obéir à l'empereur et ils auront la vie sauve, ou du moins rester fidèles à leur foi en Dieu et dans ce cas, affronter la torture et la mort. Apparemment, mes frères, mes sœurs, ceux qui sèment le mal et la terreur semblent être victorieux. Mais au final, ce sont ceux qui restent fidèles à Dieu, même au péril de leur vie, qui remportent la victoire. Le prophète raffermit leur foi pour leur dire qu'en ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Ceux qui servent Dieu seront délivrés. Cela nous fait croire que Dieu agit toujours en notre faveur. Même si parfois nous connaissons des jours de détresse, à l'instar du peuple Israël, mais Dieu cherche toujours un moyen pour délivrer ceux qui espèrent en lui. Peu importe le combat que tu mènes, l'angoisse qui t'envahit, les problèmes ou les peurs qui t'accablent, il faut surtout savoir que Dieu est là, il délègue ses anges pour te protéger. D'où l'intérêt que nous devons avoir comme chrétiens, mes frères, mes sœurs, c'est de manifester notre confiance en Dieu. Nous ne sommes jamais seuls dans nos combats. Parfois, vous ne voyez que le combat que vous menez sur la terre, mais rappelez-vous toujours que les anges dans le ciel combattent à vos côtés, car ils ont comme mission de vous protéger, de vous défendre, et votre victoire avec l'archange Michel est déjà assurée dans les cieux. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus tient un langage apocalyptique, non pas pour nous faire peur, mais pour nous mettre en garde et nous parler du salut. L'image du Fils de l'homme qui viendra dans sa gloire, c'est pour nous faire comprendre que la victoire finale est pour le Christ et ses partisans au dernier jour. Si vous acceptez de souffrir avec le Christ, si vous acceptez de souffrir pour le Christ, jamais le Christ ne vous laissera seul. Souffrez donc avec foi et courage et attendez votre délivrance qui viendra de Dieu. Il faut souffrir avec foi et courage. Toujours souffrir avec foi et courage. Voilà pourquoi il est important comme chrétien de pouvoir interpréter les signes des temps. À chaque chose qui nous arrive, comme chrétiens, comme missionnaires, quelles leçons devons-nous en tirer? Quelle analyse devons-nous faire? Quelles conclusions devons-nous porter? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire par rapport à telle ou telle chose qui m'arrive personnellement? Par exemple, ce qui arrive à Haïti actuellement, il faut se demander au final quelles leçons devons-nous en tirer. Un peuple qui souffre, un peuple en perpétuel déplacement, qui se laisse envahir par la haine les uns pour les autres. Est-ce que ces problèmes ne viennent-ils pas des choix que nous faisons lors des élections, des intérêts mesquins que nous cherchons en guise des intérêts collectifs, de l'attachement au pouvoir et de faire tout ce qui est possible pour le sauvegarder? Oui, les problèmes sont énormes et c'est à vous de prendre conscience, de trouver des solutions et de ne pas recommencer. Comme chrétien, il est toujours bon de faire mémoire, de se souvenir. D'ailleurs, notre religion est une religion de mémoire,
Faites ceci en mémoire de moi, nous dit Jésus. Et comme peuple, nous devons toujours apprendre de notre histoire, car elle est sacrée et porteuse de beaucoup de leçons. On nous reproche parfois d'avoir la mémoire courte. On oublie facilement. Voilà pourquoi on a du mal à prendre le chemin du développement. On se tue, on s'auto-détruit. On s'unit beaucoup pour faire le mal en guise de faire le bien. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est de savoir que tout passe. Le ciel et la terre passeront. Les grands et les puissants de ce monde, les grands et les puissants de ce pays passeront. Les douleurs passent. L'insécurité passe. Le stress passe. Cette souffrance que nous endurons présentement, cette crise socio-économico-politique que nous connaissons aujourd'hui, passeront. Seul l'amour restera éternellement. L'amour de Dieu pour nous, l'amour du Christ pour son Église, l'amour que nous devons manifester les uns envers les autres. Donc tout passe, seul l'amour reste et demeure. Par conséquent, mes frères, mes sœurs, je vous invite à porter le Seigneur dans votre cœur en tout temps et en tout lieu. Gardez-le devant vous sans relâche et vous serez inébranlables, car devant sa face déborde la joie et à sa droite, éternité de délices, pour répéter le psaume 15 que nous venons de méditer en ce 33e dimanche. Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir interpréter les signes des temps. Donne-nous le courage de supporter les temps de détresse, ce temps que nous connaissons. Car après les souffrances, vienne toujours la délivrance. Fais que notre âme, notre chair et tout notre être repose en toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Qu'il vous plaise, mes frères, mes sœurs, de vous lever pour professer votre foi en ce Dieu d'amour, en ce Dieu qui nous demande de cultiver en nous l'amour. Ciel et terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Chantons après chaque intention. Père saint et
Nous te prions, Seigneur, pour notre pays, afin que dans ton amour, tu accordes à nos dirigeants le sens de bien-être et le souci d'instaurer l'unité et la fraternité. Écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui vivent dans des situations difficiles, afin que par la force de ton esprit, elles trouvent dans le regard des autres un appel à la vie. Écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, pour nos communautés paroissiales, afin qu'elles soient heureuses d'être la maison que tu ne cesses de construire et le vrai temple de ton esprit. Écoute-nous. Prions encore le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Nous te le demandons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir.
et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Ô Jésus le Christ, notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce.
et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Sander et Wismik, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tes enfants qui célèbrent leur anniversaire de mariage, leur anniversaire de naissance ou un événement heureux dans leur vie, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance d'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres tu as dit, je vous laisse la paix, ma paix, je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dans l'occasion, moment difficile que les pays connaissent, conférence évêque épiscopale, alors conférence épiscopale, tout évêque haïtien yo publié une note adressée à peuple bon Dieu pour demander sérénité dans la situation ça. Pour demander confiance et courage. Le pays d'Haïti pas de jamais comme ça, il n'est pas prêté comme ça. Donc nous allons prendre un petit temps pour que nous soyons capables d'entendre note que l'évêque a publiée et notre ça, yo lit dans toute l'église pour que les fidèles soient capables au courant de notre ça, évêque pays d'Haïti publié par le peuple mon Dieu. Un message qui dans la conférence épiscopale d'Haïti. Couterelle l'église catholique sous situation pays pour demander la paix et l'unité dans la nation. Jodi si autant de voix grand-mère la cap parler avec ou pas fermer cœur. Hébreux chapitre 3 verset 15. Pour tout frère et sœur ak tout monde qui a une bonne volonté. Nous-mêmes, évêques catholiques pays d'Haïti, nous sentons nous troublés en pile face à la situation politique et puis problème de sécurité grave qui a ravagé le pays. Et spécialement, augmentation de violence dans plusieurs côtés dans la capitale et zone qui environnent elle. Une autre fois encore, n'a levé voix nous pour demander la paix et l'unité dans la nation. Mission prophétique nous comme évêque de nous dénoncer les violences qui détruit le pays et puis qui met souffrance sans arrêter. Zak sayo la cause en pile innocent mourir, en pile moun obligé de déplacer quitter la caillou. Yo causé gros inquiétude la caille tout moun. Nan jou fait noir sa yo, en pile frère que nous à vivre en bago la Pérez. Yo perdi droit fondamental yo. Tant qu'on doit pour joindre sécurité, droit pour vivre avec liberté pour déplacer. Même avion pas épargné. Aéroport Toussaint Louverture fermé et ça isolé nous de tout l'autre pays. Capitale la bloquée, l'école fermée, toute activité paralysée. Pas gain la vie tout bon vrai dans le pays. Pas gain monde qui est capable d'accepter une situation comme ça. Bagay sa yo c'est résultat zak qui compte plan bon Dieu ak dignité moun. Situation ça aggravé misère peuple là qui déjà a souffri en bas gros problème économique et social. Nous pas qu'arrêter indifférent devant tragédie ça. Violence pas capoter ni solution ni délivrance pour moun. Nous pas qu'à espérer joindre la paix dans si mais violence. La paix c'est un cadeau bon Dieu. Mais il demande faut tout le monde qui a une bonne volonté pour bâtir une société Jean bon Dieu voulait là. Nous encourager monde qui a une responsabilité pour gouverner le pays pour yo agir avec détermination pour rétablir sécurité et puis protéger citoyens yo, j'en mission principale yo mande ça. Ça veut dire servir bien tout le monde.
Ça mande rétablissement autorité l'État, mais en même temps, réconciliation nation avec tête li. Nous inviter tout le monde à la ronde badé. Si la yo k'ap gouverner pays ya, moun dans société civile là, ak tout acteur qui gen responsabilité dans crise ça, kit yo gen zam nan men yo, kit yo pa gen zam nan men yo, pour reconnaître situation ça, pas droit rester comme ça. Li important pour nous joindre pi bon manière pour gouverner pays ya, et puis résoudre problème violence sans rester ça. Avenir peuple là en danger, faut gen qui choy qui fait pressé. Non bon Dieu qui voulait la vie pour toute petite lio, non respect pour la vie ak dignité moun, nous demander pour respecter la vie moun, et puis sans perdre du temps, consentir vrai sacrifice à demander pour jouer une solution à crise ça. Chaque haïtien doit travailler pour la paix, et puis voyer jeter tout sentiment raïssance, vengeance et division. Nous encourager fidèles chrétiens yo pour yo pas quitter désespoir gen raison sou yo. La foi dans bon Dieu doit inspirer nos travail ensemble pour construire un avenir côté gen justice, côté yo respecter et puis protéger la vie de tout le monde. N'a présenté sympathie nous by toute famille qui a crié parce que yo perdu un monde dans événement ça yo. Ensemble avec tout peuple bon Dieu ya, n'a la prière pour rétablissement monde qui l'hôpital yo. Pour bon Dieu ba ici la yo qui dans la rue ou bien qui prend refuge kay yon bon prochain en pile courage. N'a souhaité courage à tout peuple là qui souffri dans coli ak dans l'esprit. C'est pour nous kembe l'espérance nous femme dans bon Dieu, la prière sans arrêter et puis rester solidaire yon ak l'autre. C'est pour bon Dieu ban nous la grâce, c'est pour le bénir nous, c'est pour lui protéger Haïti nous tout remer. Notre ça publié dans Port-au-Prince, siège conférence évêque catholique pays d'Haïti yo, jour qui 15 novembre 2024 là, dans jour mémoire Saint-Albert le Grand, évêque docteur l'église là. Merci à ti, membre conseil permanent conférence évêque catholique Haïti yo. Monseigneur Max Leroy Misidor, archevêque métropolitain de Port-au-Prince, président de la CEH. Monseigneur Désinor Jean, évêque de Hinche, économe de la CEH. Monseigneur Joseph Gontran Descostes, évêque de Jérémie, secrétaire général de la CEH. Chibli Cardinal Langlois, évêque des Cailles, conseiller. Voilà, nous autres côté notre évêque, tout évêque, nous mettons ensemble pour sympathiser avec le problème nous toutes. Parce que même tout, c'est haïtien, même si ce n'est pas tout qui est dans la capitale là, mais c'est tout le peuple bon Dieu qui a souffert dans le pays a déroulé, dans la situation pays. Donc, il a adressé notre ça pour raffermir la foi nous davantage dans bon Dieu et demander autorité, mon qui est responsable pays ça, pour prendre des mesures le plus vite que possible pour le pays à pas fin enfoncer net dans le trou. Avant que nous baillons annonce pour ce maintenant, nous voulons prendre un petit temps pour nous dire merci. Merci vraiment à tout le monde qui était participé dans la célébration, qui était rendu la célébration belle, qui était rendu la célébration possible. Merci vraiment à nous toutes, à comité liturgie junior, à enfants de cœur, caméraman, technicien son. Merci à qui comité quête
nettoyage, offrande. Merci avec groupe Scout qui a assuré accueil. Merci avec groupe Kiro qui a une très belle animation, accompagné de musiciens, guitaristes et pianistes, tambourinets. Donc nous disons toutes merci, merci pour belle animation ça et merci pour belle célébration ça. Nous avons bravo pour nous dire tout le monde merci. Mais annonce que nous gagnons pour ce maintenant. Jeudi, c'est 17, 33e dimanche ordinaire année B. Nous avons gagné messieurs dans l'heure habituelle. Nous avons gagné messe en semaine tous les jours, 6h, 7h, midi. Jeudi 21 novembre, c'est la mémoire de la présentation de la bienheureuse Vierge Marie. Nous avons gagné messe 6h, 7h, midi. Vendredi 22, mémoire de Sainte Cécile, patronne musicien, vierge et martyr. Avec gagné messe 6h, 7h, midi. Et l'après-midi, a gagné adoration Saint-Sacrement à 4h. Samedi 23, c'est journée de prière et de louange. A gagné messe 6h, 7h, midi. Et à 3h30, a gagné messe dans la chapelle Pas de Dépio. Donc avant, messe de à 4h. Mais depuis l'heure a changé, donc nous faisons à 3h30 pour que nous soyons capables de gagner temps pour tourner la caillou. Dimanche 24, c'est la solennité du Christ roi de l'univers. 34e dimanche, temps ordinaire année B, dernier dimanche dans l'année liturgique B. Après messe 6h, et la messe 6h, c'est la fête de la grande chorale paroissiale. Abgé messe à 8h, abgé messe à 10h et abgé messe à 4h dans l'après-midi. La fête patronale de la paroisse est dans 2 mois. Je vous rappelle le thème de la neuvaine, c'est « Tant que maman Marie, pas jamais suspendre espérer ». Tant que maman Marie, pas jamais suspendre espérer. On nous dit ensemble avec « Tant que maman Marie, pas jamais suspendre espérer ». Thème ça, nous joignons comme référence Romains chapitre 4, verset 18. Il faut espérer contre toute espérance. Clergé paroisse là, remercie tout le monde qui a une contribution yo pour aider l'église à payer dette liée. Mais dette yo en pile et nous pouvons finir payer yo. Nous demandé nous pour nous continuer à porter collaboration nous. Bon Dieu va remettre nous ça. Canet pour travail construction clocher l'église là disponible. Clergé a compté sous nous pour nous acheter billets et puis pour nous prendre canet pour nous vendre pour l'église là. Nous capables passer dans le bureau presbytère ou bien nous capables relayer dans le numéro d'église là si toutefois nous voulons aider ce que nous encourageons nous faire. Nous disons bonne fête à tout le monde qui a célébré l'anniversaire de mariage, anniversaire de naissance. Nous avons avancé, s'il vous plaît, pour que nous soyons capables de recevoir bénédiction et salutation. Nous avons dit bonne fête à Anne-Lise Lui Juste et Jean-Michel Poultre de Mounsayo a célébré l'anniversaire de mariage. Bonne fête à Alia Bernard, Bélisaire Esther, Caroline Colin Pierre-Louis, Célestina Théramen, Chantal Jean, Claude Philippe Alexandre. Bonne fête à Daniel Bouzy. Daniel Bouzy, c'est membre du groupe Les Amis de Marie, nous dit Sœur Daniel, bonne fête. Bonne fête à Daphné et Myriam Alexandre, Dot et Bern, Docteur Greta Roy Clément, Edith Georges, Ernst Sensé. Bonne fête à Esther Auguste Jeudi. Bonne fête à Estimé Dorline, qui est membre de la chorale Sainte-Famille. Bonne fête à Fortuna Maryland. Bonne fête à Fritz Allégé.
Bonne fête à Gina Villepig. Bonne fête à Ginette Calixte, qui est membre de la chorale Sainte Famille. Bonne fête à Griseli Lahens, Jocelyne Chéry, Josette Jabouin, qui est membre du groupe Les Dévots d'Alta Grace. Bonne fête à la plante Marie-Hélène, Lorraine Saint-Just, membre du groupe Les Étoiles de Marie. Bonne fête à Liam, Francisco, Denis Joseph. Bonne fête à Luxon François. Bonne fête à Monsieur Jean-Paul Saint-Ima. Bonne fête à Magdala Platel, Maître Sabrina Michel Mentor, Marie-Chantal Maurice, Marviniva Célidon. Bonne fête à Madame Mercilia Jean-Pierre Bourdeau. Madame Mercilia, lycée membre de la grande chorale paroissiale, responsable chorale Petit Chanteur. Elle a travaillé dans la direction de l'école Notre-Dame d'Altagrace, donc c'est collaboratrice moi. Nous dit Madame Mercilia, bonne fête, son artiste, il chantait très bien. Bonne fête à Michel-Ange Bertin Jean-Pierre. Bonne fête à Micheline Bain. Bonne fête à Michel-Ange Morancy, Mistram Paul, Mia Zamor, Nadine Marguerite Désir, Noël Sharp, River Elise Tat, Robert Altidor Pierre Junior, Rosie Rémy, Saïka Bidjin Marcellus. Et bonne fête à tout l'autre monde qui va dans des noyaux ou bien qui va dans l'église là, qui a suivi la célébration. Nous disons toutes bonne fête. Et qu'on est là, nous avons chanté pour eux, nous allons bénir pour nous continuer à dire bonne fête. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. C'est pour bon Dieu béni, c'est pour bon Dieu béni, c'est pour bon Dieu béni, non, c'est pour bon Dieu béni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Et maintenant, disposez-vous pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure toujours. À chacun de vous, je souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Nous quand même dit nous bonne semaine, mais nous connaissons qu'il faut faire attention parce que nous connaissons comment le pays aille. La parole l'a dit, c'est mettre corps qui veille corps. Donc, fais attention, fais prudence pour que nous puissions passer malgré tout une bonne semaine. Merci. Allez dans la paix du Christ.